avec ce matin Faiza Younsi. Bonjour Faiza. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous. On va continuer à parler des retombées de la guerre en Ukraine. Mais d'abord, quelles sont ces entreprises conviées par les ministres aujourd'hui à Bercy? Eh bien, ce sont les entreprises de ce qu'on appelle le BITD, la base industrielle et technologique de la défense. Au cœur de cette liste, il y a 9 grands groupes de dimension mondiale: Airbus, Dassault, Naval Group qui fabrique les sous-marins, MBDA qui produit des missiles. Toutes ne fabriquent pas forcément des missiles ou des chars. De la même manière, certains de ces groupes ont une importante activité en dehors de la défense. C'est le cas d'Airbus, c'est le cas de Safran. 80% du chiffre d'affaires se font sur les marchés civils, contrairement à des entreprises comme Nexter ou MBDA, qui, elles, sont exclusivement tournées vers le secteur militaire. Et alors, certaines activités ont été relancées sur le territoire national depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, on a ressuscité des activités qu'on ne faisait plus en France. Exemple, Eurenco, qui relance cette année sa production de poudre à Bergerac, en France, qui était une production qui était jusqu'à présent importée de Suède ou bien d'Allemagne. Autre entreprise qui renaît de ses cendres, les Forges de Tarbes. C'est le seul fabricant d'obus français. Faiza, il y a une vraie volonté de monter en cadence, mais tout ça, il va falloir le financer. Et oui, c'est l'objectif de cette réunion ce matin à Bercy. La France va accélérer le tempo, augmenter la production de ses entreprises du secteur de la défense. Mais voilà, les banques, jusqu'à présent, elles étaient plutôt frileuses sur ce secteur. Eh bien, elles pourraient faire des annonces à l'issue de cette réunion. Plusieurs pistes ont été évoquées jusqu'à présent. La mise à contribution des livrets d'épargne, la mobilisation de l'assurance vie. Et cette question du financement, elle est aussi au cœur d'un nouveau sommet européen. Merci beaucoup Faiza pour cette info écho ce matin.